Gaza en plein exode massif. Selon l'ONU, en une semaine, plus d'1 million de personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza suite aux opérations militaires israéliennes. L'armée a confirmé se préparer en vue d'une prochaine étape de son opération de représailles, se disant dans l'attente d'une décision politique. Depuis vendredi, Israël ne cesse d'inciter les habitants de Gaza, vivant dans le nord du territoire, à fuir vers le sud au plus vite. Il s'agit d'une migration et nous ne savons pas combien de temps elle durera. Nous espérons que le monde pourra nous voir et voir comment nous vivons. Nous avions une maison, des murs et de l'eau. Maintenant, nous vivons dans une tente. Israël a surciblé la ville de Gaza, au nord, pour y détruire le centre des opérations du mouvement Hamas, classé organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Selon les habitants, les frappes continuent dans le sud, où les déplacés déferlent par dizaines de milliers, manquant de tout. La Ligue arabe et l'Union africaine ont averti qu'une offensive terrestre contre la bande de Gaza pourrait mener à un génocide. Le pape François, quant à lui, a appelé à l'ouverture urgente des couloirs humanitaires pour les habitants de Gaza, soumis à un blocus israélien depuis plus de 15 ans et désormais privés d'alimentation en eau, électricité et nourriture. Je suis venu chercher de l'eau. Nous n'en avons pas. Nous avons atteint une situation désastreuse. La situation est catastrophique sur tous les plans, avec une crise de la nourriture, de l'eau et de l'électricité. Les gens ne peuvent rien faire dans les conditions actuelles. Si vous allez dans les maisons et que vous filmez à l'intérieur, vous verrez des situations extrêmement désastreuses. Pour l'instant, les Israéliens bloquent la livraison d'électricité et de carburant vers Gaza tant que les otages ne seront pas libérés. Mais ils affirment avoir repris la distribution d'eau dans le sud de la bande.